Bah, la première fois que j'ai chanté avec lui, je vais arracher le micro là. Je m'appelle Koder Yassine, j'ai 32 ans, je suis ingénieur d'application et avant-vente dans l'entreprise Quadient et je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans. Je m'appelle Amar Naïm, j'ai 30 ans, je suis web designer et comme Yassine, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans. Je m'appelle Akib, j'ai 28 ans, je suis directeur commercial dans une entreprise spécialisée dans le consulting informatique. Pareil, j'ai commencé à chanter pour la première fois à 5 ans. Mais je pense que c'est faux toi, moi. Toi c'est faux, ouais. Toi c'est faux, parce que tu savais pas chanter avant. Toi t'as Vous êtes sérieux quoi? Kebazou est venu chez moi. C'est impossible. Moi j'ai fait mon premier Idaram Milad. J'ai fait mon. J'ai eu mon billet de 100 francs signé par Kebazou. Moi j'ai la vidéo. Demande à Ousmane. Ok. Donc MNG c'est un groupe de 3 personnes qui vivent en Ile-de-France, donc Yassine, Amar et moi. On a un peu grandi ensemble ici en Ile-de-France, on est tous les 3 passionnés par la musique traditionnelle du sous-continent indien, donc ça va être la musique pakistanaise et indienne, mais on a eu cette envie d'aller un peu plus loin que juste, on va dire, chanter pour nous. Ça nous a ouvert pas mal de portes, à savoir que, bon, on chantait depuis très longtemps. En fait, un jour, on a juste publié une vidéo sur la page, je crois, personnelle d'Amar sur Facebook, et on a eu énormément de retours qui nous ont dit, bah, faites une page et on a envie de voir plus de vidéos de ce type-là. Et c'est comme ça qu'on a un peu commencé cette aventure, exactement. Donc voilà. MNG, c'est les initiales de Minhaj Nad Group. Donc Minhaj veut dire chemin. Nad, c'est Nashid, en fait, louange au prophète. Et groupe, bah, c'est le groupe qu'on a formé. Non, parce que qu'est-ce que toi tu penses personnellement du groupe en fait? Non, c'est un mot qui caractérise selon toi le groupe. Non. La personne. Bah vas-y, restons sur le groupe alors. Voilà, qu'est-ce que toi ça signifie MNG en fait? Ça, c'est un mot. Pour moi, c'est jeunesse. On est des jeunes et on fait ça pour les jeunes. Moi je dirais modernité, parce que on interprète des morceaux qui sont souvent anciens et qui sont remis à jour, qui sont retravaillés musicalement parlant. Moi je dirais que c'est un besoin, alors ça semble bizarre mais je l'explique par le fait que de nos jours, sans forcément critiquer une personne, on a une facilité au niveau de la musique, on va chercher beaucoup de facilité au niveau que ce soit de les productions instrumentales, les voix, les autotunes, etc. Et nous on veut remettre, comme a dit Amar, un peu le traditionnel un peu au milieu de tout ça, en le modernisant pour que ça touche les jeunes, mais qui est toujours cette technique, cette complexité même je dirais, qui rend la musique en réalité belle. Oui, bien sûr, parce que Yassine et moi on était en concurrence. Hein, on était en concurrence, ben oui, mais c'est vraiment vrai. Il y a une époque, pendant une dizaine d'années, parce qu'on a commencé par le solo, c'est des interprètes solo. On n'était pas en concurrence, c'était plus... Indirect, en fait. Non, là, indirect. Voilà. C'était plus, en fait, la tradition pakistanaise veut que bah, lui, il soit mieux que l'autre, etc. Il faut tout faire pour être le premier, etc. etc. Donc c'était plutôt, en fait, c'était plus les gens qui nous mettaient en concurrence. Une fois qu'on a décidé de chanter ensemble, c'était perçu très bizarrement par les gens que non mais attends, c'est 2 gars qui chantent depuis 10 ans au même endroit et puis ils ont chacun leur style et puis ils font un truc ensemble. Pour être honnête, on a des désaccords sur plein de choses. Après il y a souvent des débats, parfois on n'est pas d'accord, mais en réalité il n'y a jamais d'embrouille dans le sens où on va pas se parler pendant 3 jours ou 4 jours, on va se dire ah mais non, parce qu'en fait je pense et je l'espère, c'est qu'on a la bonne intention quand on fait ça et on cherche pas forcément à chaque fois qu'il y a une embrouille ou un petit truc où on a un désaccord, bah, le jour d'après on se parle parce qu'on se dit que de toute façon on doit avancer ensemble dans ce chemin. Oui, après bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'union fait la force. Hein. On a remarqué que l'individuel, le solo, hein, a cappella comme on dit, c'était pas toujours avantageux et puis on s'est dit que bon, vaut mieux tout casser la baraque à 3. Bah, tu vois là on est en désaccord. Non, parce que... moi je suis pas d'accord avec lui pour le coup. D'accord. Okay. Parce que moi je considère justement qu'en fait être à 3 ça a plein de contraintes au final. Être seul on aurait pu faire ce qu'on veut exactement à chaque fois. Ça a plein de contraintes d'être à 3. Par contre on sait que si ça marche c'est beaucoup mieux que tout le reste. Oui. Que toute personne individuelle elle n'arrivera pas à faire ce que nous 3 on arrivera à faire ensemble. Alors il y a 2 choses, hein. Il y a le travail technique, c'est-à-dire que la voix, l'apprentissage des mélodies, etc. Donc là c'est Yassine qui se charge de l'organisation des répétitions, donc il y a ce travail-là. Et ensuite on a la partie composition et puis mise sur page quoi. Ouais. On va prendre un morceau, on va le composer, on s'est déjà entraîné sur la mélodie et on va faire plusieurs séances par mois pour pouvoir travailler le ou les morceaux qu'on va filmer et puis mettre sur les réseaux sociaux. À savoir qu'on fait des reprises
de sons très connus, de Qawwali ou autres. Hein. C'est de la musique soufie en général, mais à côté de ça, on fait aussi nos propres compos. On a aujourd'hui pas mal de compos qu'on a réalisés, enfin qu'on a déjà produits et qui sont déjà sortis. L'avantage qu'on a, c'est que comme on connaît un peu les rags, etc., ça nous permet en fait derrière de travailler sur des nouvelles mélodies. Donc on travaille les rags, etc. On essaie de développer un rag par exemple, et par rapport à ce rag là, on va trouver une mélodie et on va trouver des paroles, et derrière on va bosser là-dessus et on va trouver plein de choses. Honnêtement, c'est souvent collégial. C'est-à-dire, parfois ça va être une idée Yacine, Amar, moi, etc. Et on reprend et chacun améliore. C'est-à-dire, on va prendre un petit bout, la montée ça va être Yacine, une impro ça sera Amar. Enfin, c'est vraiment un gros mélange. C'est un gros mélange de tout. À la fin. Et justement, c'est en ça que je dis quand on trouve cette union là, en fait on est meilleur, je pense, que si on était juste en individuel. Bochic. On fait de la musique soufi, du coup, c'est de la musique traditionnelle à la base. Soufi, ça veut dire plein de choses, il y a un mélange de tout, hein, mais c'est de la musique à la base qui a une origine islamique, qui a un côté un peu mystique, mais l'objectif de tout cela, c'est la spiritualité. Donc notre style, c'est ça, et en fait, on est entre du traditionnel et du moderne, parce que notre public, c'est avant tout des jeunes, donc des personnes entre 25, même moins, les 18 et 30 ans. Pour les attirer, on modernise avec parfois la guitare, parfois, de la flûte, mais par contre, on garde notre base avec du tabla ou de l'harmonium, etc. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la musique traditionnelle, donc classical, qu'on modernise. Donc on le rend plus facile à écouter et plus facile à chanter en fait. Et le fait de le rendre plus facile à chanter, on le sait tous, quand on écoute une musique, on a envie de chanter derrière, etc. Donc, et ce qu'avait fait en fait Nusrat à l'époque, au stade Nusrat Fateh Ali Khan. Donc ce qu'il avait fait, en fait, il avait fait la même chose. Il avait pris du Qawwali, parce que si on écoute les anciens Qawwal, c'est vraiment dur à écouter parce qu'il y a vraiment c'est vraiment dur à chanter, dur à écouter, etc. Et lui, ce qu'il a fait, c'est très technique, et puis c'est des morceaux qui durent 16-17 minutes. Donc pour un petit jeune dans sa voiture le matin sur le périph', t'arrives pas à te mettre dans la peau du chanteur, et ça tout le monde aime bien le faire. Et en fait là, ce qu'avait fait Nusrat à l'époque, c'est de moderniser le Qawwal, de le rendre plus facile à chanter, et c'est pour ça que derrière après Bollywood, etc., a permis à Nusrat de chanter pour eux. Tiens, juste à dire que on parle de Nusrat Fateh Ali Khan, toute proportion gardée, hein. On ne se compare pas du tout à lui, bien au contraire, c'est une légende, et c'est un travail qu'on essaie de reprendre un petit peu à notre niveau, humblement, mais on essaie de le faire parce qu'on pense que c'est vraiment important, à savoir que Nusrat Fateh Ali Khan avait pris de la musique qui vient d'Espagne, du monde entier, pour moderniser le Qawwali et donner une autre image. Nous, on essaye aussi de prendre de la musique du Maroc, de Turquie et aussi occidentale, pour essayer de rendre des choses plus accessibles, plus courtes aussi, parce qu'on a envie de petits morceaux de 4-5 minutes et pas de 18 minutes, on n'a pas le temps en fait aujourd'hui. C'est vraiment de rendre la chose facile en fait, et accessible à tout le monde. Milliardaire. Ferrari, c'est déjà rouge. Alors nos ambitions, c'est effectivement de se faire encore plus connaître, mais avant ça, on veut faire le maximum de création. Ce qu'on appelle aussi un peu un format semi-pro, on veut donner accès à des comme on a dit, des anciens textes à travers des compositions à nous, et aussi on va essayer de réunir plein de musiciens pour faire un grand concert. Alors plutôt en 2023 on va dire, mais là on se donne ces objectifs-là. On va le travailler ce concert, ça va être un concert live avec nous trois en chanteurs principaux, mais avec énormément de musiciens. Donc ça va être des musiciens de tout type, et faire un grand concert, alors peut-être à Paris, peut-être à Londres, on le sait pas, mais c'est notre ambition en tout cas pour 2023, mais pour ça on a un gros travail à faire en 2022. C'est qu'en fait nous on préfère dans le futur produire des morceaux ou des réalisations accessibles à tout le monde sur les réseaux sociaux directement, parce que c'est de l'image, c'est des vidéos et aussi c'est de la musique. Mais on ne veut pas se lancer dans ce long chemin de l'album, du single, etc. Pour le moment, il y a du travail pour tout ça. On a cette ambition, hein. Attention, on ne dit pas qu'on l'a pas, mais en fait, on a un cheminement à avoir, et je pense que c'est important de passer par ce cheminement, et justement, on ne veut pas sauter des étapes. On a déjà fait des singles, on a déjà fait des trucs très sympas. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur nos pages YouTube, mais on sait que là, on a un gros travail à faire pour essayer de donner encore quelque chose qui est encore meilleur que ce qu'on donne déjà. Voilà, de la qualité. On fait des vidéos où on chante live comme ça. Là, on veut apporter un format qui peut être écouté dans une voiture facilement, bien enregistré, etc. Mais du coup, en faire plus souvent, pour justement parce que c'est une demande de nos jeunes, enfin des jeunes qui nous suivent, d'avoir des sons qu'on peut facilement écouter en voiture ou dehors, enfin quand on sort. Wow.
Moi si, ça me parle. Enfin, c'est pas premier, mais je vais dire premier qu'on a fait sur le réseau. Il y a même une anecdote dessus. Bah, la première fois que j'ai chanté avec lui, je vais arracher le micro là. Je chantais gentiment, hein, comme tout le monde, et il s'est permis de prendre le micro pendant que je chantais. Alors je ne le connaissais pas. Voilà. Je suis venu devant le public. Stop là. Le premier morceau, c'était Damask Lander, c'était lors des manifestations au Pakistan, etc. Et on a fait Damask Lander de Nusrat Fateh Ali Khan. Et puis sans instru, sur une table où moi je kiffais de taper sur les tables, et pas que, hein, sur eux aussi. Et du coup, bah, c'est notre première vidéo, mais par contre, je vous déconseille d'aller voir les images. Ouais, on n'avait pas les mêmes Il n'y têtes. avait pas les barbes, il n'y avait pas. Ouais. On était. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voilà. En fait, en ce moment, on écoute Salim Soleiman. Salim Soleiman, en fait, il a créé un concept sur YouTube, ça s'appelle Boomy, en fait. Ce qu'il fait, en fait, il modernise les sons à l'époque, donc du classical, il modernise avec plein d'artistes. Donc là, en ce moment, on est à fond dessus. Voilà, c'est du live. Qualitatif. Exactement. Donc, mais par contre, lui, c'est beaucoup plus. Il y a plus de diversité, plus de choses Mais après, il modernes. a un style particulier, Salim Soleiman, et il garde toujours ce style-là. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que il sourit tout le temps. Non, mais juste à savoir que Salim Soleiman, c'est deux personnes. Hein, donc, Ouais, bon, c'est pas grave. Oui, Salim. Salim Voilà, et Soleiman, c'est Ouais. deux Mais frères. moi, La différence, l'artiste qui vous a le plus marqué? Alors moi c'est totalement différent, enfin, c'est pas du tout le... C'est Arijit Singh. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Là, comme ça, je dirais A.R. Rahman. Parce que je pense que c'est quelqu'un. En vrai, il est béni, hein, il a une voix déjà incroyable, mais les compositions qu'il pond elles viennent d'un autre monde, honnêtement. Il y a une vraie spiritualité en plus à l'intérieur. Lady Gaga. Donc moi c'est Ostad Nusrat Fateh Ali Khan. Pour moi il n'y a pas mieux au niveau de justesse, technique, connaissance musicale. Vous pouvez faire du Razel, du Kawal, de la musique, des chansons. Hollywood, tout était parfait en fait. Ok d'accord, mais nous on n'a pas parlé de Nusrat, voilà, c'est parce que on voulait laisser Yacine parler de Nusrat, parce qu'il connaît mieux que nous, c'est son oncle. Du coup, on souhaite que les personnes qui écoutent déjà ressentent ça, qu'il y a un sens, qu'ils vont se sentir en paix, qu'ils vont avoir des émotions. On veut aussi donner beaucoup d'émotions aux gens, parce que la musique, c'est d'abord fait pour ça. Et en fait, on s'est un peu rendu compte que quand on écoute la musique, on a des émotions. Quand on comprend les paroles, on a une double émotion. C'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous nous écoutez, essayez d'écouter les paroles et ce qu'on fait aussi musicalement, ça peut être des impros ou peu importe, bah, ça va vous donner des émotions. Bah moi le seul message que j'ai à faire passer c'est faites du bien en fait, c'est tout. Voilà. Bah, moi, pareil, je vous souhaite que du bon. On a une belle communauté. Faut qu'on garde toute la culture qu'on a parce qu'elle est extrêmement riche. En enlevant peut-être quelques petits trucs quand même. Mais en général, franchement, on a une super culture. On veut remercier l'équipe AMDC qui fait un super travail et qui sont super sympathiques aussi. On veut remercier et on vous souhaite plein de bonnes choses pour 2022. घड़ियाली देवो निकालनी मेरा पिया घरे आया ओ लालनी मेरा पिया घरे आया ओ लालनी मेरा पिया घरे आया घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया बजावे मेरे मन दी बात न मावे मेरे मन दी बात न मावे हतो जा सुतो घड़ियालनी मेरा पिया घरे आया ओ लालनी मेरा पिया घरे आया ओ लालनी. Merci à vous. C'est pas